ま寝ちゃったのか。Ouh là là, est-ce que je suis en train de regarder le bon animé, moi? Attendez, le titre... Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais, c'est ce que j'ai noté sur mon téléphone, ouais. Pourquoi il commence comme ça? Au début, ça peut créer des situations un peu gênantes, non? Bon, papa, viens voir, j'ai un animé, un nouveau, un isekai avec de l'action et tout, c'est un personnage, il va mourir, mais il va être transporté dans un autre monde. Un truc de fou, tu vas voir. Ok, bah vas-y, montre-moi ça, ça a l'air pas mal. Tiens, regarde, je le mets tout de suite. Mais fiston, qu'est-ce que c'est que ça là? Ouh là là, je sens que toi et moi on va avoir une bonne discussion là. Ouh là là, t'es mal barré toi. Apparemment cette fille est une superstar. Et au lycée, tout le monde la kiffe. Sauf un mec qui en a rien à foutre d'elle. Pour dire, cette fille est dans sa classe et elle est assise à côté de lui. Ils sont dans la même classe depuis à peu près 3 mois. Et il ne connaît même pas son prénom. Nishitani-san. Nishitani じゃねえよ。西野よ。え？私は西野茜。あ、それじゃあ西村さん。西野じゃ。戻ってんじゃねえか。Ah, tu t'appelles Mikado? Non, je m'appelle Nishino. Ah, Nakos. Non, Nishino débilos. Ah, excuse-moi, Tacos. Non mais encore moins. Ok, ben heureux d'avoir fait ta connaissance, Tacos. On se revoit plus tard. Bon, ce mec, c'est notre héros. Il s'appelle Sid Kanigu. Non, attendez. Kanigu, c'est la marque de croquettes de chien. C'est Kagenu au Kagenu. Et c'est un lycéen plutôt banal qui rêve de magie et de devenir un être surpuissant. Il s'entraîne donc non-stop pour bien se développer physiquement, mais ça fonctionne très vite fait. Allez, installez-vous les élèves. Salut, moi je te dis c'est pas ça qu'il faut faire comme exercice. Hein? T'es qui toi? Saitama, enchanté. J'ai pas besoin d'aide. Ok, bon bah tant pis pour toi, à plus. Et oui, malheureusement, il se rend compte que sa force physique est limitée. Car lui, il rêve de soulever des voitures, enfin des trucs de malade quoi. Il rêve de super force et surtout de pouvoirs magiques. Mais malheureusement, dans ce monde, on le sait bien, ce n'est pas possible. Oula, je ne vois rien, je suis non-voyant, oulala, où est le chemin du retour? Bon, ne vous en faites pas, le héros n'est pas un salaud. Il ne fait rien sur le coup, mais il ne va pas la laisser dans le pétrin, bien évidemment. Le pourfendeur stylé des voyous. C'est éclaté, t'as pas plus long comme nom? Bah en fait, justement, au début, j'avais un peu plus long. Parce qu'au début, je m'appelais Super Trancheur Découpeur Casseur Trop Beau Gosse. Oh, tu m'as fatigué le crâne, là. Ah, j'ai plus envie de me battre. Ah, je rentre à ma maison, là. Non mais, reviens, je vais me battre, moi. Et c'est le moment pour notre héros de mettre toutes ses heures d'entraînement en application. Et il va tout simplement casser la gueule à tous les méchants. Ah oui, il va pas de même morte. Ah oui, il va vraiment les rétamer. Mais malheureusement, ces séquences sont un peu trop violentes pour cette plateforme. Du coup, nous allons vous décrire la scène rapidement. Alors, bonjour, je m'appelle Franck et je vais représenter le héros dans l'animé. Ceci est mon cobaye. On peut éventuellement représenter les méchants dans l'animé. Alors concrètement, dans cette scène, le méchant arrive, et là le héros lui met une bonne patate. Là, il tombe au sol, on va dire qu'il est au sol là. Une fois qu'il est au sol, il fait quoi? Il lui met un bon coup de pied dans la tête. Et là, ça fait... Il y a tous les dégâts. Après, il récupère un pied de biche comme ceci, on va dire que c'est un pied de biche. Et après, il fait... Après ça, la fille retourne en cours comme si de rien n'était. Apparemment, elle est pas trop traumatisée de l'événement. Bah, ça arrive peut-être souvent là-bas, je ne sais pas. Et notre héros, bah, il meurt écrasé par un camion. Voilà. Ok, un peu brutal la fin, non? Oh, mais c'est quoi ces pleurs là? Hein? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, je me suis réincarné dans un bébé. Qu'est-ce qui se passe? Notre bébé vient de naître, mais il ne pleure pas. Ah oui, mince, faut que je pleure maintenant. Ok, faut que je pleure. Comment ça pleure un bébé déjà?
Et oui, vous l'avez bien compris, notre héros n'est pas vraiment mort. Et il est réincarné dans un autre monde. Une nouvelle vie s'offre à lui. Et cette fois-ci, dans ce monde, il y a des super pouvoirs. Enfin, de la magie, quoi. Il va donc avoir la possibilité de devenir un être magique surpuissant. Comme il rêvait avant, sauf qu'il pouvait pas, mais maintenant il peut. Oh mon dieu, mais je vois du mana de partout, tout le monde a de l'énergie. Je vois du jaune de partout. Incroyable. Oh mais mon bébé, tu as plein de saletés jaunes dans les yeux. Tu devais rien voir, voilà. Tu devais voir le monde en jaune, hein mon petit? Ah mince, oui, c'était juste du caca d'œil. Notre héros s'est donc réincarné dans une famille plutôt noble qui possède un château, un Alfred et bien évidemment tout l'attirail de la bonne famille. En grandissant, il va alors s'entraîner à manier la magie et aussi son agilité à manier l'épée. Mais malheureusement pour lui, dans sa famille, quelqu'un est beaucoup plus fort que lui et c'est sa grande sœur. Ah ouais, mais vas-y, elle est trop cheatée, elle est trop forte. Et en grandissant, le fait d'avoir une sœur super forte, bah ça va le pousser à repousser ses limites et à devenir lui aussi très fort. J'ai dit le mot pousser un peu trop de fois. Mais en grandissant, le fait d'avoir une sœur super forte, bah ça va le pousser à encore plus s'entraîner. Et grâce à ça, bah il va devenir supra ultra fort. Bon, il va aussi un peu devenir fou au passage, mais ça on verra après. Et il aime tellement utiliser ses pouvoirs et sa puissance qu'il va se défouler sur n'importe quel brigand qui va passer. Ah oui, pardon, j'avais oublié, c'est une scène encore un peu trop violente, du coup, Dans cette scène, voilà ce qui arrive aux méchants. Coupez! Coupez! Voilà, ah, j'ai oublié. Coupez! Bon, après avoir littéralement buté tout le monde, va faire la découverte de quelque chose un peu étrange. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un chewing-gum vivant. Bon, on va goûter, hein. Gluant mais appétissant. Oh, c'est goût banane en plus. Notre héros décide donc de récupérer ce chewing-gum vivant, qui est au passage le sosie de Krang dans les Tortues Ninja. Il décide donc de récupérer ce chewing-gum vivant chez lui pour faire des expériences bizarres dessus. Ah ouais, toi je vais te ramener chez moi. En plus t'es toute chaude, toute gluante, toute chip. Eh oh, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Ne t'en fais pas, tu es en sécurité avec moi. Non, eh oh, c'est toujours pas ce que vous croyez, hein. Dis-leur, c'est... quand même, hein. Tu vois, je t'ai complètement soigné. Tu es libre maintenant. Mais reste avec moi quand même, s'il te plaît. Vas-y. Et oui, au final, cette fille était bien vivante. Et en faisant toutes ces expériences, il a délivré d'un terrible maléfice. Et pour qu'elle admire encore plus notre héros, celui-ci va s'inventer totalement une vie. Il va alors lui raconter qu'elle était dans cet état-là à cause d'un sortilège que lui auraient lancé des adeptes d'un culte qui s'appelle Diabolos, dont le nom de leur chef est... Eh ben on sait pas. On sait pas du tout parce que le héros l'a pas encore dit. Et tu sais, le grand méchant dans cette histoire, eh ben il s'appelle Jet 27. Non, il s'appelle Jack Daniels. Ah oui, c'est vrai, Jack Daniels. C'est vrai que ce nom, rien que de l'entendre, il est terrifiant. Bon, et notre héros va continuer de s'inventer une vie en racontant à cette fille que le but de ces méchants, c'est de ressusciter leur grand maître, qui est du coup le grand Diablos, l'un des démons les plus puissants de leur monde. Et que le but de notre héros, c'est de détruire toute cette organisation. Alors qu'en vrai, on va pas se mentir, toute cette histoire qu'il a inventée, c'est un peu tiré de tous les jeux de société qu'il a pu jouer par l'époque. Ah oui, merci d'avoir changé de nom parce que le découpeur trop stylé de méchant nanani nanana, j'en pouvais plus. Non mais attendez une seconde, imaginez qu'il rejoint l'univers Marvel et qu'il obtient son propre film. Le nom il sera carrément impossible à mettre sur l'affiche. Et oui, il change donc de nom pour Shadow. Et après tout ça, la fille va mettre des vêtements. Oh non. Et oui, elle se rhabille. Et une fois habillée, elle part à l'aventure avec Shadow pour combattre les méchants. Quelques années après, notre héros est devenu encore plus puissant.
et la fille anciennement chewing-gum bizarre est devenue son assistante. Mais un jour, la grande sœur de Shadow va disparaître. Ils vont alors rapidement mener l'enquête pour savoir où elle a disparu et par qui elle a été enlevée. Quelle est stupide, elle pense que les gens qui ont enlevé ma sœur, ce sont les méchants que j'ai inventés précédemment. Mais attends une minute, pourquoi t'es encore toute nue? Mais j'entends tout, tu sais. Bah parce que ça fait plus de clics quand on est en tenue légère. Ah bah oui, dans ce cas-là, ok. Bon alors là, à ce stade-là, vous devez vous poser pas mal de questions. Notamment, qui sont ces filles? Eh ben, elles travaillent pour notre héros. Ouais, il se met bien. Elles ont été apparemment recrutées par l'assistante pour combattre les forces du mal. Les forces du mal que, apparemment, notre héros a inventées. Mais deuxième chose très improbable, c'est que toutes les histoires que notre héros a racontées sur les méchants nommés les Diabolos qui veulent ressusciter le méchant Diablos, toutes ces histoires un peu fantaisistes et tout, eh ben tout est vrai. Alors je sais pas s'il a eu énormément de chance ou que tout ce qu'il invente se réalise dans ce monde, mais en tout cas tout ça est vrai, même le nom des méchants et tout. Et du coup ce qui est un peu bête, c'est que tout le monde y croit, sauf lui. Chef, regardez, c'est le grand méchant Diablos qui nous attaque. Mais non, j'ai tout inventé. Et vous pensez vraiment qu'un méchant va s'appeler Diablos? C'est ridicule. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oups. Ah ben voilà, c'était Diablos. Bon, plus tard, les assistantes de notre héros vont découvrir où est détenue la sœur et vont s'infiltrer dans les lieux. Ah, attendez, ça faisait longtemps, oui. C'est un peu trop violent. Et du coup, je dois encore vous expliquer ce qui se passe parce que je peux pas vous le montrer. Dans cette scène, les filles arrivent dans le château. Je suis les filles, tu es l'ennemi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Coupez! Coupez! Et coupez! Nous sommes les Totally Spies. Eh mais c'est déjà pris. Ah oui, c'est vrai. On s'appelle comment déjà du coup? C'est Shadow's Garden. Ah ouais, c'est ça. C'est pas ouf mais bon. Vas-y, je la refais. Eh oui, on sait beaucoup de choses. On sait que vous voulez ressusciter le terrible Diablos. Et on sait qu'ici vous faites tous partie du groupe des Bolos. Mais c'est l'ordre des Diabolos, pas Bolos, arrêtez de confondre. C'est pas pareil. Bon, le méchant va avoir beaucoup de mal à se battre contre les filles. Et il va donc vouloir s'échapper. Mais malheureusement, dans sa fuite, il va tomber sur notre héros. Mais Shadow, notre héros, est bien trop fort, notamment grâce à sa grande réserve d'énergie. Et il va donc, comme d'habitude, défoncer le méchant. Puis il va repartir tranquillement sans vraiment se poser de questions sur tout ce qui vient de se passer. Eh, il est pas... Ouais, moi je m'en fous, j'ai tabassé des brigands et je rentre chez moi. Je cherche à comprendre rien du tout. Voilà, il cherche pas plus loin. Il se demande pas pourquoi sa sœur a été enlevée. Pourquoi les méchants qu'il a combattus, ils ont un peu des pouvoirs, un peu qui ressemblent au truc du diable et tout. Pourquoi surtout littéralement les filles juste avant elles parlaient de Diablos et il était d'accord avec elles. Et surtout il va même pas poser de questions aux filles, il va pas leur demander est-ce que c'est des sous-fifres de Diablos. Non, rien. Il se dit juste oulala ces petits délinquants, ils étaient très forts. Allez, je rentre chez moi. Bon, après tout ça, Shadow dit au revoir à son équipe. Ou plutôt à son harem, hein, on va dire ça, plutôt à toutes ces gadgets, toutes ces femmes, son harem quoi. Ah ouais, au revoir mon harem. Ah ouais, j'adore les meufs, ouais j'adore les meufs. Et après ces petits au revoir, il quitte son château, sa famille, pour explorer ce nouveau monde et partir à la recherche d'encore plus de puissance. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, vous avez remarqué, je change de décor. Bon, il y a encore pas mal de trucs à peaufiner, ça arrive. Dites-moi en commentaire le prochain animé que je dois faire et n'hésitez pas à le mettre plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous, allez-y maintenant et activez la cloche. Et on se retrouve très vite, n'est-ce pas?